pour l'immigration. 27 000 Africains qualifiés ont quitté le continent entre 1960 et 1975. Ce chiffre passe à 40 000 entre 1975 et 1984. Et depuis 1990, 20 000 Africains qualifiés quittent chaque année le continent vers les pays industrialisés. Donc il est question aujourd'hui, ce soir, d'appréhender le rôle que jouent ou que peuvent jouer ces migrants africains hautement qualifiés dans la construction et le développement du continent. En effet, l'existence d'une influence mutuelle entre mobilité des populations et développement a été démontrée par plusieurs auteurs, et cette influence peut être négative ou positive. C'est-à-dire en fait que ce soit l'immigration intellectuelle africaine peut être analysée autant d'un point de vue négatif, c'est-à-dire de par ses effets néfastes sur le continent, ou de par, au contraire, ses effets positifs, bénéfiques pour l'Afrique. Et comme vous l'aurez remarqué, donc, le thème qui nous réunit ce soir s'inscrit dans la deuxième approche, c'est-à-dire celle qui s'intéresse aux apports bénéfiques des migrants africains hautement qualifiés dans la construction et le développement du continent. Je vais donc m'intéresser dans un premier temps à cette élite intellectuelle africaine de la diaspora, c'est-à-dire qu'après avoir défini et caractérisé cette élite, je vais m'intéresser à ses apports donc à proprement parler pour la construction de l'Afrique. Puis dans un second temps, j'aborderai les apports des migrants d'une autre catégorie de migrants qui participent tout autant, voire plus que les migrants qualifiés à la construction du continent, et ce sont les migrants peu ou non qualifiés. Donc alors, comment définir l'élite intellectuelle africaine de la diaspora? Comment la définir et comment la caractériser? Il s'agit en effet d'une part des étudiants africains en dehors du continent et d'autre part des migrants africains avec un niveau élevé d'instruction et généralement avec un bac plus 4, un niveau supérieur ou égal à bac plus 4. Parmi eux, on peut trouver des chercheurs en laboratoire, des intellectuels en sciences humaines et sociales, des ingénieurs, des professionnels de la santé, etc. Mais les pays africains, comme la plupart des pays en voie de développement, connaissent depuis longtemps l'immigration intellectuelle, ce phénomène d'immigration intellectuelle, et cette immigration est essentiellement dirigée vers les pays du Nord, les pays développés. Et on dit même souvent que les PVD sont devenus des pourvoyeurs de compétences des pays développés. Néanmoins, le continent africain a une particularité dans le sens où le tiers de sa capacité intellectuelle se trouve à l'extérieur. Et cette diaspora, enfin l'Union africaine a proposé que cette diaspora soit qualifiée de la 6e région d'Afrique. Ces intellectuels donc africains hautement qualifiés représentent 12,9% des migrants hautement qualifiés dans l'OCDE. En Europe, ils représentent plus du tiers de la population hautement qualifiée. Il y a par exemple plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Ou encore, il y a plus de scientifiques et d'ingénieurs africains aux États-Unis qu'en Afrique. Donc l'immigration intellectuelle est une réalité en Afrique, ce qui nous emmène à nous poser la question des causes de cette immigration. Et ici, 3 principaux facteurs interviennent. Il y a tout d'abord le chômage, c'est-à-dire que les économies africaines en l'état ne sont pas capables d'absorber toute l'offre de travail des Africains, tous les Africains diplômés, et cela à cause notamment de notre croissance économique, c'est-à-dire que lorsque celle-ci n'est pas faible, elle est peu créatrice d'emplois car essentiellement tirée par les fluctuations des cours des matières premières. La deuxième raison à cette émigration intellectuelle africaine, ce sont les mauvaises conditions de vie et de travail sur le continent, notamment à cause des crises économiques récurrentes, des crises politiques, instabilité politique, de la faiblesse des salaires sur le continent, du non-respect parfois des droits de l'homme, de l'absence parfois de sécurité juridique, etc.
Et enfin, donc, la troisième raison à l'immigration intellectuelle africaine, c'est l'absence d'une véritable méritocratie en Afrique. Nous savons malheureusement que dans beaucoup de pays africains, il y a une certaine culture, un certain népotisme qui est bien établi. Cependant, à côté de ces facteurs qu'on pourrait qualifier d'internes, il y a également les politiques d'immigration des pays développés, des pays du Nord, qui sont de plus en plus utilitaristes et de plus en plus attractives pour les personnes hautement qualifiées. Nous pouvons citer par exemple l'immigration choisie de Nicolas Sarkozy ou encore l'Immigration Act aux États-Unis, qui facilite par exemple l'obtention de visa pour les personnes hautement qualifiées, qui facilite l'obtention de titres de séjour, qui propose par exemple une fiscalité extrêmement attractive. Donc, nous avons, voilà donc aussi de cette réalité, de ces causes, des raisons, j'ai envie de dire, des facteurs qui influencent l'immigration intellectuelle africaine. Nous en venons au rôle que ces personnes qui partent, enfin, malgré leur absence, le rôle qu'elles peuvent jouer, ces personnes, donc africaines hautement qualifiées, dans la construction et le développement du continent. Par rapport donc à ce rôle, tout d'abord d'un point de vue social, l'immigration intellectuelle africaine génère souvent des transferts dits sociaux, c'est-à-dire qu'elle permet, entre autres, d'augmenter le taux de scolarisation, ou encore, dans certaines régions, ou encore d'augmenter, par exemple, donc de baisser la fertilité dans certaines régions, dans certaines localités, ou encore de permettre une autonomisation des femmes. À côté, il y a les apports économiques, donc au-delà du développement des liens commerciaux entre les pays d'accueil et les pays d'origine. Il y a les transferts de technologie, les transferts de savoir. Et cela est très important pour l'Afrique dans le sens où des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, etc., ont développé leur technologie de l'information grâce à leur diaspora. Troisièmement, il y a un dernier rapport économique que nous pouvons évoquer, ce sont les transferts monétaires des migrants. Cependant, par rapport à ce dernier aspect des choses, je vais m'intéresser davantage aux migrants africains peu qualifiés, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que d'un côté, la part de ces migrants africains peu qualifiés dans ces transferts monétaires est plus importante que celle des Africains qualifiés, enfin des migrants africains qualifiés. Et d'autre part, parce que leur contribution au développement du continent, toujours via ces transferts, s'apprécie de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus immédiate. Donc les migrants africains, toutes catégories confondues, transfèrent chaque année environ 45 milliards de dollars vers l'Afrique. Et à titre indicatif, cette somme représente entre 9 et 24% du PIB des pays d'origine et entre 80 et 750% de l'aide publique au développement dont ces pays sont bénéficiaires. Mais étant donné que ces sommes émanent autant des migrants africains qualifiés que peu qualifiés ou non qualifiés, nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi l'argent, pour parler simplement, envoyé par les personnes peu qualifiées, a un impact beaucoup plus concret sur le continent. Comme nous le savons, aujourd'hui, pratiquement 6 Africains sur 10 vivent avec moins d'$1 par jour. Or, les migrants africains peu qualifiés ou non qualifiés sont pour beaucoup issus de ces milieux pauvres ou ruraux. Et donc, les transferts monétaires de ces derniers ont un impact très concret dans le sens où ils permettent de réduire la pauvreté, la précarité, de réduire la profondeur de la pauvreté sur le continent et finalement d'améliorer l'indice de développement humain de ces populations. Il y a aussi des exemples qui vont dans ce sens et qui montrent de manière concrète la participation de ces migrants peu qualifiés à la construction du continent. Donc tout d'abord, nous avons dans une étude menée en 2003 par 2 démographes de l'IRD,
Ces derniers en fait ont mis en évidence que les transferts essaient d'abord de pallier l'insuffisance ou l'absence de système d'assurance maladie et des infrastructures médicales dans le domaine de la santé, ou encore d'entretenir la famille restée au pays. Une autre enquête menée auprès d'un échantillon de migrants sénégalais à Paris, sénégalais tout simplement parce qu'ils font partie des communautés africaines les plus présentes en France. Donc cette enquête a mis en évidence le fait que ces migrants se considèrent comme des soldats au service tout d'abord de leur famille, ensuite de leur communauté, puis de leur pays. Et un jeune, par exemple, interrogé, affirme qu'il envoie régulièrement de l'argent à sa mère pour qu'elle mange bien avec toute la famille, qu'elle paie l'école de ses sœurs, mais aussi pour qu'elle porte de beaux habits et pour qu'elle épargne pour son mariage. Donc, comme nous pouvons le voir, ces migrants africains peu qualifiés sont de véritables acteurs, en fait, dans le développement du continent. Et nous pouvons également faire remarquer que la contribution de ces migrants qualifiés est complémentaire à la contribution des migrants qualifiés. Simplement parce que la contribution de la diaspora non qualifiée a un impact concret à court terme, tandis que celle des migrants qualifiés s'inscrit beaucoup plus sur le long terme. Cependant, malgré donc tous ces apports bénéfiques des diasporas africaines pour le continent, leur absence pose également quelques problèmes, enfin beaucoup de problèmes, mais au niveau donc, des pays, leur pays d'origine. Et l'immigration intellectuelle, par exemple, pénalise souvent des secteurs clés en Afrique, tels que l'éducation ou encore la santé. Et les États africains sont souvent obligés malgré leurs dettes importantes, d'investir environ 4 milliards de dollars chaque année pour recruter des expatriés, donc 100 000 expatriés à peu près tous les ans, pour pallier donc, ce manque de ressources humaines spécialisées sur le continent. Donc, en guise de conclusion, je dirais tout simplement que le retour de ces personnes, de ces diasporas, doit être encouragé. Cependant, les conditions en fait, pour que ce retour se fasse doivent être concrétisées par les États, par les gouvernements en Afrique. Et dans ce sens, donc, les leaders africains ont fait une demande de la création donc, des conditions politiques, sociales, économiques pour attirer les diasporas africaines donc, dans le cadre du NEPAD. Et cela est un pas donc, dans le sens de ce retour des diasporas. Et toutes ces bonnes intentions doivent continuer et à être concrétisées. Je vous remercie de votre attention.